Hello, c'est Estelka, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des créatrices de leur vie amoureuse idéale. Moi je suis accompagnatrice en développement personnel et aussi en recherche de l'amour et je vous partage régulièrement mes conseils, mes expériences donc liées aux différents accompagnements que je fais, à mon expérience et puis à tout ce que j'observe, aux différentes conversations que j'ai aussi avec les hommes et les femmes. Le tout dans le but de vous aider à être plus heureux dans la vie et particulièrement en amour. Alors aujourd'hui, un sujet qui va être essentiel à aborder, c'est le sujet du lâcher-prise. C'est un sujet qui revient assez souvent finalement parce que beaucoup de personnes, je remarque, dans les messages qui me sont écrits, n'arrivent pas à lâcher prise en amour, n'arrivent pas à entrer dans un état dans lequel finalement elles attendent l'amour, mais ne s'accrochent pas excessivement à cette attente. Je vais vous partager 5 étapes qui, selon moi, sont les étapes du lâcher-prise en amour. Donc, c'est des étapes par lesquelles il faut passer, dans l'ordre ou pas. En tout cas, moi, j'ai dû choisir ici pour cet épisode un ordre dans lequel je vous les présente. Je pense que c'est des étapes essentielles à traverser avant de lâcher prise par rapport à une situation. Ici en particulier, bien sûr, je vais vous parler du lâcher prise dans la recherche de l'amour. Et pour commencer, on va d'abord s'interroger sur finalement qu'est-ce que c'est le lâcher prise en amour. Et moi, je dirais qu'il y a 2 axes sur lesquels travailler. Il va y avoir 2 types de personnes ou 2 types de situations sur lesquelles la plupart des gens que je rencontre ou que je coach, que j'accompagne, ont du mal à lâcher prise. Ça va être d'une part la situation dans laquelle les personnes cherchent frénétiquement l'amour. Alors pourquoi je dis frénétiquement ? Ça peut sembler un peu obsessif. Et pour beaucoup de personnes, j'entends femmes comme hommes, c'est vraiment le cas et ça peut devenir obsessif parce que aujourd'hui on a vraiment tellement de moyens de rencontrer des gens à travers les applis de rencontre, à travers internet. On est en contact avec un nombre de personnes incroyable comparé à ce qu'on avait dans une vie normale auparavant. Et il faut faire très attention ici justement à ne pas être accro à cette recherche, accro à ce boost. J'en parlerai dans un autre épisode, à ce boost de dopamine qui arrive lorsque l'on voit quelqu'un qui a matché avec nous sur une appli de rencontre ou quelqu'un ou un beau mec peut-être qui a répondu à votre message ou à votre demande ou un beau mec tout simplement avec qui vous interagissez. Il faut savoir que c'est des mécanismes qui se mettent en place qui sont bien, on va dire, moins innocents que ce que l'on peut penser, que ce n'est pas juste en fait aller sur une application de rencontre et puis ça n'a pas de conséquences. Il y a vraiment cette frénésie aujourd'hui à chercher l'amour, en particulier chez les femmes, chez certaines femmes qui sont célibataires depuis longtemps, qui se posent plein de questions. Et vous avez raison, bien sûr, si vous vous posez des questions et si vous avez envie de trouver l'amour. Je pense que chacune et chacun d'entre nous a une personne qui est là pour nous, qui est une personne qui est la bonne personne pour nous. Et il peut même y en avoir plusieurs d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que finalement, cette frénésie est un des problèmes, est un des freins majeurs, on va dire même de l'opposé du lâcher-prise. Donc on va dire que ça va être une des pistes sur laquelle il faut travailler, donc de réussir à lâcher prise sur cette recherche frénétique, de réussir à même tout simplement lâcher prise sur cette recherche de l'amour. Parce que rechercher l'amour, c'est un peu comme quand on est obsédé par cela, c'est un peu comme si on ne se suffisait pas à soi-même, c'est envoyer le signal à soi-même que tu ne vaux rien, tu ne mérites pas l'amour, c'est chercher la validation, l'approbation de quelqu'un d'autre pour nous dire tu as de la valeur, si, tu mérites d'être aimé et voilà, et maintenant je t'aime et donc maintenant tu as de la valeur. Or ce n'est pas le cas.
Donc on va rentrer un peu plus en détail dans ce sujet d'ici un instant. Et le deuxième axe sur lequel il faut travailler, donc ça dépend finalement à vous de voir dans quelle situation vous êtes, ça va être très souvent aussi quelqu'un, alors moi je m'adresse ici sur cette chaîne en particulier aux femmes, ça va être souvent les femmes qui vont focaliser leur attention sur un mec en particulier. C'est-à-dire qu'elles sont dans cette recherche de l'amour, mais entre-temps, il y a peut-être un ou deux mecs avec qui elles chattent, avec qui ça se passe bien, et peut-être en particulier justement un mec avec qui elles ont bien accroché, et elles n'arrivent pas à lâcher prise sur ce mec-là en particulier. Donc peut-être parce que elles ont rencontré cet homme-là 1, 2, 3 fois, peut-être parce qu'elles ont couché avec ce mec-là, peut-être tout simplement parce que ça fait 2-3 mois qu'ils chattent, et puis finalement on commence à s'attacher à la personne, on commence à la découvrir et on a envie d'avoir toujours plus de cette personne-là et finalement de construire aussi une véritable relation avec elle, avec lui en l'occurrence. Alors le problème avec cette attitude par rapport au lâcher-prise ici concrètement, c'est que si vous êtes créatrice de votre vie, vous choisissez l'abondance, vous choisissez le bonheur et il n'y a pas de restriction quant à l'amour. Et d'ailleurs, il n'y a pas de restriction tout court dans votre vie. En fait, quand on est créatrice de sa vie, on sait qu'on est capable que toutes les ressources dont on a besoin sont présentes et qu'on peut on peut les avoir à tout moment dès qu'on en a besoin. Et en l'occurrence, c'est le cas aussi pour l'amour. Quand on veut trouver l'amour, eh bien, vu qu'on est créatrice de notre destin, eh bien, on peut à tout moment trouver cet amour-là. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a apparemment un manque de lâcher-prise par rapport à un homme en particulier. Et justement, le fait d'être accro à un homme, c'est un peu le contraire. On transmet le message contraire à l'univers, tout simplement, en disant, écoute, univers, moi, mon bonheur, il ne dépend que de cet homme-là que j'ai rencontré, un homme, un tel qui s'appelle, j'en sais rien, moi X, Monsieur X. Et voilà, moi, je veux que lui. Et je ne peux être heureuse que si je me mets en couple avec lui. Et imaginez-vous, en fait, l'état émotionnel dans lequel vous vous mettez en projetant ce genre d'émotions, ce genre de pensée dans l'univers. C'est complètement contraire à l'abondance que vous voulez créer. Enfin, en tout cas, que j'espère que vous voulez créer. Après, si vous voulez rester dans la restriction et vous focaliser sur une personne, vous rendre malheureuse, c'est aussi un choix, malheureusement, que font beaucoup de personnes. En tout cas, moi, ici, ce que j'encourage, c'est que vous soyez réellement créatrice de votre vie, c'est-à-dire que vous preniez la responsabilité de ce qui vous arrive, que vous preniez aussi la responsabilité dans le sens où vous êtes capable aussi de dire non et de dire stop à certains hommes. Alors on va tout de suite, donc on va dire là les bases sont posées par rapport au lâcher prise sur la recherche de l'amour. D'un côté, il faut lâcher prise sur le fait de chercher l'amour tout simplement, mais aussi lâcher prise si jamais vous vous sentez devenir accro à un mec en particulier. Et ça c'est essentiel. Alors quelles sont ces étapes pour lâcher prise? Ici, moi je peux vous en parler parce que le lâcher prise, on va dire que c'est quelque chose qui occupe mon esprit depuis un long moment. J'ai dû lâcher prise sur des dizaines et des dizaines de sujets au cours de ma vie et je pense que ce n'est pas vraiment une science ou quelque chose qui soit difficile à faire. C'est même plutôt quelque chose de naturel, mais on passe par différentes étapes sans vraiment s'en rendre compte. Et on s'en rend pas compte parce que voilà, on estime que le problème est réglé, donc on n'a pas besoin de réfléchir comment est-ce qu'on a réussi à lâcher prise sur tel ou tel sujet, alors qu'en vérité, il y a vraiment tout un processus derrière ça.
Comme je vous ai dit, là je vais vous donner quelques étapes qui ne sont pas forcément les étapes dans l'ordre, mais c'est différentes prises de conscience qu'il faut avoir, à mon avis, pour réellement lâcher prise sur un sujet. Et ici, dans ce cas-là, en amour. Alors, dans notre cas, on va commencer par la première étape. Pour moi, la première étape, c'est qu'il est tout à fait normal de ne pas lâcher prise. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Aujourd'hui, on vit différemment de nos ancêtres. On n'est pas entouré en permanence de prédateurs, de dangers. Cependant, on a encore en nous des mécanismes dans la chimie de notre corps qui datent encore de l'époque où la vie pouvait être dangereuse réellement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de danger dans le monde actuel, mais vous n'avez pas de serpents qui vous attendent derrière un buisson, vous n'avez pas de prédateurs qui pourraient vous manger à tout moment ou manger vos enfants. Voilà, donc pourtant, on a encore certains mécanismes, certaines émotions qui sont présentes ici pour nous avertir de dangers, qui à l'époque servaient à nous avertir de ces dangers-là, mais qui aujourd'hui nous servent à nous avertir de dangers qui sont bien moins importants, en tout cas moins menaçants pour notre survie. En réalité, qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que l'état de non-lâcher prise, donc quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est un état de stress pour le corps. C'est un état dans lequel, dans notre corps, dans notre tête, on se sent réellement menacé. Et parfois, je pense, moi je ne l'ai pas quantifié, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais je suis quasiment sûre que certains états de stress dans lesquels on se met par rapport à une situation, quand on a du stress au travail, du stress dans la famille, ça doit être des états similaires à d'autres états que l'on avait quand on devait vraiment lutter pour notre survie. C'est vraiment un état dans lequel aussi, donc on est stressé, mais aussi on a l'impression de ne pas avoir le contrôle. On n'a pas de contrôle sur cette espèce de chose qui nous arrive, que l'on perçoit comme une menace. Et donc, puisque nous, dans nos pensées, on le perçoit comme une menace, notre corps va l'interpréter et la chimie du corps va s'adapter pour exprimer le niveau de cette menace en termes de réaction, une réaction chimique qui se passe dans le corps, et puis à terme aussi d'action, de comportement que l'on va avoir pour éviter cette situation ou pour l'éliminer. Pour éliminer cette menace. Alors, pour moi, la solution ici, par rapport à cette première étape, et pas que la solution d'ailleurs, mais justement la prise de conscience par laquelle on doit passer, et par laquelle on passe naturellement quand on commence à lâcher prise sur une situation, c'est de relativiser. C'est de relativiser en se disant, finalement, cette situation, elle ne menace pas ma survie. Alors, bien entendu, il y a des situations dans lesquelles c'est le cas. Là, ça vient de soi. Tout ce qui est violence, tout ce qui est relation avec des pervers narcissiques, évidemment, c'est des menaces. Mais moi, je vous parle d'une situation normale dans laquelle vous rencontrez un homme ou dans laquelle vous recherchez l'amour. Vous n'êtes pas immédiatement menacé. Votre vie n'est pas immédiatement menacée, heureusement. Imaginez-vous le cas, par exemple, un homme qui ne vous répond pas, qui ne répond pas à vos textos alors que vous vous êtes rencontrés plusieurs fois. Eh bien, ici, le lâcher-prise va se manifester sous la forme suivante. C'est que vous n'allez plus attendre qu'il vous envoie des messages. Soit vous allez prendre justement les devants, envoyer un message vous-même, soit vous allez justement lâcher prise et vous dire peut-être qu'il ne me répondra jamais et peut-être que c'est comme ça que cela doit être. Peut-être que c'est même mieux pour moi que justement je ne continue pas cette histoire avec cet homme-là. Finalement, dans cette première étape de lâcher prise, on commence à lâcher prise sur la situation lorsque l'on se rend compte que cet homme ou cette chose ou ce désir que l'on a n'est pas essentiel à notre bonheur. Que
aussi difficile que ce soit pour vous de l'entendre maintenant, surtout si vous êtes célibataire depuis longtemps, avoir un homme dans votre vie n'est pas essentiel à votre bonheur. Que bien sûr, ça va être un grand plus et que vous pouvez tout à fait trouver l'amour. Ça, c'est pas du tout un problème, je pense. Mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas le point de départ à votre bonheur. Donc vraiment relativiser qu'il faut en fait remettre les priorités dans l'ordre, hein, tout simplement. C'est tout simplement être d'abord heureuse vous-même pour ensuite pouvoir attirer un homme qui lui aussi est heureux dans sa vie, et donc à deux vous allez pouvoir vous complémenter et vous apporter des choses de manière encore plus puissante. Donc vraiment, première étape, c'est de relativiser, je pense. Et quand on commence à relativiser comme ça, vous voyez, on le sent même dans son corps que ce stress dont je vous ai parlé commence un peu à s'apaiser, que ça fait du bien, qu'on se dit, finalement, ça me soulage de plus devoir me stresser à savoir est-ce qu'il va me répondre maintenant, est-ce qu'il va me répondre plus tard, ou ça me soulage de ne plus penser à ces mecs avec qui j'ai eu des mauvaises expériences. Enfin voilà, c'est déjà une des étapes les plus importantes, je pense, fondatrices ici du lâcher-prise. Autre chose, dans le lâcher-prise, deuxième étape, c'est aussi on doit, tous et toutes, je pense vraiment que c'est le cas, exprimer des émotions. Surtout à notre époque, surtout les hommes mais même les femmes ont du mal à exprimer leurs émotions. Et on va dire que beaucoup d'émotions ne sont pas acceptées ou tolérées dans notre société. Et en tout cas, il est très difficile de trouver des situations, des personnes ou des environnements dans lesquels on peut exprimer nos émotions de manière sécuritaire, en se sentant bien. Alors, exprimer les émotions, pourquoi est-ce que c'est lié au lâcher-prise ? Parce que peut-être que la situation dans laquelle vous êtes maintenant fait directement écho à une situation de votre passé. Et on va dire que tant que vous n'avez pas réglé une situation, eh bien celle-ci va se répéter dans votre vie sous différentes formes, plus ou moins semblables, qui vont rappeler cette situation d'origine. On parle même justement de blessures à l'origine, blessures de l'enfance très souvent. Et ici, dans le cas des relations amoureuses, très clairement, ça va être lié à une blessure liée au papa ou à la maman. Alors pour les filles, très souvent, les problèmes avec les hommes, ça va être lié au père, bien sûr. Mais il y a aussi quand même pas mal de travail. Moi, je sais sur le travail que j'ai fait sur moi-même, j'ai dû quand même pas mal travailler aussi sur ma relation avec ma mère. Et donc, c'est vraiment des choses à pas négliger. Et tant que vous n'avez pas exprimé certaines émotions, vous n'arriverez pas à lâcher prise sur une situation. Parce que, en fait, vous aurez besoin toujours de l'autre, d'un homme, d'un vecteur pour guérir cette situation. Vous aurez besoin, en fait, par exemple, si vous avez vécu l'abandon, une certaine forme d'abandon de la part de votre père, peut-être que vos parents ont divorcé et que vous aviez très peu de contact avec votre père après, peut-être qu'il n'était pas très présent dans la vie de famille, voilà, peu importe la forme que ça a pris, et bien cette blessure d'origine, vous allez avoir besoin de la guérir, un moment ou un autre. Et à force, vous allez en permanence attirer des hommes qui ne seront pas disponibles, qui vont justement éveiller cette blessure afin qu'elle soit guérie. Donc, exprimer les émotions pour guérir cette blessure, ça va être essentiel. Et quand certaines femmes me disent oui, mais moi là ça fait 5 ans que je travaille sur moi, j'ai toujours pas trouvé l'homme de ma vie. Oui, mais il y a peut-être toujours ce point ou certaines émotions que vous n'avez pas exprimées. Et après, c'est pas à moi de juger combien de temps vous aurez besoin. Ce serait même assez difficile pour moi de le dire parce que même pour moi, je ne sais pas. Je travaille, moi, mon développement personnel, je travaille dessus depuis un bon moment, depuis que j'ai 16 ans même, pour tout vous dire. Donc ça va faire plus de 10 ans. Ça fait largement plus de 10 ans même. Et
Donc exprimer ses émotions par rapport à une situation, ça peut se faire en quelques heures. Parfois, vous allez voir un thérapeute, en quelques heures, vous allez débloquer une situation, mais parfois, ça va être juste le point de départ et vous allez continuer à exprimer ces émotions, à guérir cette blessure pendant des semaines, pendant des mois et parfois même pendant des années. Et donc finalement, lâcher prise en amour, ça arrive naturellement lorsque vous avez déblayé le terrain, lorsque vous avez fait du ménage dans vos émotions, que vous avez exprimé ces émotions-là. Et moi, par exemple, c'est ce que je fais beaucoup dans mes séances d'accompagnement parce que en fait, pour moi, les émotions, c'est le plus puissant, c'est la forme la plus puissante de thérapie qu'on peut utiliser à travers les émotions. C'est de vraiment utiliser des techniques pour laisser ces émotions-là s'exprimer, ces émotions que souvent on enfouit en nous et dont on n'a pas conscience. C'est aussi ça la difficulté de la chose. Alors, donc deuxième point, c'est vraiment pour lâcher prise, il faut avoir conscience de ses émotions. Troisième étape, c'est la compréhension de la chose suivante. Parfois, ne rien faire est la solution. Je pose ça là. Je sais qu'il y a tout de suite, dans la tête de nombreuses d'entre vous, ça va tout de suite poser problème. Vous allez me dire, non, mais comment ça, ne rien faire? Moi, si je fais rien, je vais jamais trouver l'amour, je vais finir toute seule. Oui, il faut savoir que pour lâcher prise, il faut être capable de ne pas chercher à changer la situation. Et c'est ça qui rend la chose très difficile. D'ailleurs, justement, quand vous arrivez dans cet état où vous vous dites « j'en ai marre, j'abandonne, j'arrête tous ces efforts que j'ai faits parce que ça me saoule clairement », et bien très souvent c'est là que vous allez rencontrer l'amour. Je l'ai vu déjà chez tellement de personnes, ça m'est arrivé personnellement. C'est souvent justement quand on lâche prise. Parfois, on lâche prise pas forcément pour les bonnes raisons, on lâche prise parce qu'on en a marre juste de cette difficulté, de cette lutte permanente. Imaginons que vous êtes sur les applications de rencontres et que ça fait des années que vous êtes dessus, ou peut-être juste tout simplement des mois, mais que vous chattez avec des dizaines et des dizaines de mecs et qu'à chaque fois c'est le même scénario qui se répète, ou qu'à chaque fois vous êtes déçu. Franchement, on n'a pas envie de continuer à galérer, et justement, c'est pour ça que c'est une des phases du lâcher-prise, parce qu'il y a un jour, quand vous êtes prête, où vous allez arriver à cette conclusion-là, par vous-même ou malgré vous, et vous allez vous rendre compte que finalement, je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit, j'abandonne. Et en fait, quand vous arrivez à ce stade-là, c'est que vous touchez du bout du doigt, du bout des doigts, vous touchez déjà le lâcher-prise finalement. Et même votre objectif, tout simplement. Parce que vous êtes vraiment dans un état proche d'un état de non-intervention, d'un état de laisser-faire. Et laisser-faire, ça ne veut pas dire accepter tout ce qui vient, accepter d'être célibataire jusqu'à la fin de votre vie, pas du tout. C'est juste accepter que en ce moment, la situation vous déplaît et que c'est pas en forçant, en continuant de tambouriner contre la porte que celle-ci va s'ouvrir. Que peut-être il est temps juste de chercher dans votre poche la clé et de trouver la bonne clé pour l'ouvrir tout simplement, sans violence, sans forcing, avec la plus grande simplicité. Donc ça, c'est pas vraiment en fait un conseil pratique, parce qu'en vrai, c'est un état, comme je vous ai dit, qui arrive naturellement. Souvent, quand on en a marre en fait d'une situation et qu'on en a marre de galérer et de continuer à se mettre dans l'action, à se motiver. Et donc finalement, en fait, c'est juste pour vous prenez conscience que quand vous arrivez à ce moment-là, c'est plutôt bon signe. Et que même, on va dire de manière artificielle, choisir de ne rien faire, par exemple moi c'est ce que je conseille, c'est d'arrêter,
d'éliminer, de supprimer toutes les applications de rencontre sur votre téléphone, de ne plus aller dessus, de ne plus chercher l'amour pendant un certain temps et de voir ce que ça vous fait. Et donc c'est possible aussi de se mettre dans cet état-là d'acceptation finalement. Alors, quatrième étape, parfois, c'est un peu dans l'alignement avec la troisième étape qui est l'étape de ne rien faire. Ici, la quatrième étape, ça va être parfois un choc ou une prise de conscience forte est nécessaire pour nous faire réagir. Ça peut être même assez brutal, parfois, une expérience assez brutale. Moi, je pense notamment à mon ex, dans le cas duquel, on va dire que la dernière année pendant laquelle j'étais avec lui, j'étais pas très bien. Et je n'étais pas prête à lâcher prise sur cette relation, en fait. À lâcher prise sur cette relation pour chercher une meilleure relation qui me correspond mieux. Donc j'étais coincée en quelque sorte. Et en fait, je sais que le jour où j'ai lâché prise sur cette relation, où j'ai réussi à passer à autre chose, et ça a été tellement simple, ça a été une prise de conscience de 2 secondes, et j'ai tout de suite su que la relation n'avait plus de futur. C'est le jour où j'ai vraiment vu que trop c'était trop. J'ai dû en fait arriver à un tel point de non-retour que je me suis dit, là je comprends, là je sais que ce n'est plus possible comme ça. Et en fait c'est cet état-là très souvent qui est l'état qui précède le lâcher-prise total. Comme je vous le disais dans le point précédent, en fait, de ne rien faire, aussi c'est de vraiment en fait arriver dans un état dans lequel vous vous dites, finalement, peu importe ce qui se passe, je lâche prise. Et malheureusement, parfois, ça se fait dans la douleur. Ça se fait dans la douleur parce que avant, on avait les yeux fermés, on avait en quelque sorte comme si on avait les yeux bandés ou je ne sais pas. Et il y a un jour, le rideau se lève et tout est clair. Et ça, c'est une des étapes du lâcher prise qui arrive assez souvent quand même. Parce que si depuis plusieurs années, on n'a pas conscience de certains blocages ou de certaines blessures, et bien parfois, la vie nous amène des expériences qui vont être plus brutales que d'autres pour vraiment nous aider à ouvrir les yeux. Donc je dirais que autant parfois ne rien faire est la solution, autant parfois une solution radicale peut aussi nous aider à ouvrir les yeux. Mais encore une fois, tout ça contribue au lâcher-prise et ça se fait plutôt naturellement. Ça se fait finalement naturellement dans le cadre de votre développement personnel. Lorsque vous êtes prêt à lâcher prise sur une relation, c'est là que justement la vie va vous amener peut-être un événement qui va vous confirmer que voilà, c'est le moment de lâcher prise. Alors moi, dans mon couple, c'était vraiment ça. Avec mon ex, j'ai supporté des choses pendant 1 an, j'ai pleuré, j'en pouvais plus. Mais à aucun moment, je me posais la question de terminer la relation. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment une prise de conscience qui m'a aidée à lâcher prise sur cette relation et qui finalement m'a permis de passer à autre chose. Et tout ça en quelques secondes. Alors, je pense que pendant 1 an, je suis passée par tout un processus. J'aurais peut-être pu passer par ce processus plus rapidement si j'avais eu quelqu'un pour me guider. Mais quoi qu'il en soit, vous le voyez, même dans mon cas, même si ça a été long pendant 1 an, eh bien, ça s'est fait naturellement. Et c'est aussi ça qui est beau dans la vie, parce que finalement, quand on est créatrice de sa vie, on attire toujours des choses qui vont nous aider à avancer sur notre chemin. Et il y a certains chemins qui sont plus rapides, d'autres qui sont plus longs, plus ténueux. Mais le tout, c'est de toujours garder confiance en soi, confiance en sa capacité finalement d'être créateur et créatrice de sa vie. Donc oui, une des étapes du lâcher-prise, malheureusement, parfois, ça va être un événement brutal. Alors,
dans le cadre de la recherche de l'amour, ça peut être peut-être un homme qui du jour au lendemain ne vous donne plus de nouvelles, alors que vous étiez éperdument amoureuse de lui. Et là, peut-être que ça va être le choc qu'il vous fallait pour vous dire, en fait, j'ai tellement investi et à chaque fois ça ne marchait pas que maintenant je dois changer d'attitude, je dois trouver une autre stratégie et que je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'arrête de chercher l'amour peut-être pendant un certain temps. Donc vous voyez, c'est là que les deux étapes, l'étape 3 de ne rien faire et l'étape 4 sont intimement liées. Parce que très souvent, ce choc va nous pousser à complètement lâcher prise, à complètement se dire, c'est le moment peut-être de ne rien faire. Et enfin, on arrive à l'étape 5. Alors l'étape 5 n'est pas une étape en elle-même, quoique, mais dans cette étape, je vais répondre, en fait, je vais vous dire comment savoir qu'on a lâché prise. Et je pense que c'est cette étape finale qui est importante parce que c'est l'étape dans laquelle on accepte pleinement ce qui est. On est pleinement dans le moment présent. Et en fait, notre situation est telle qu'on est. Tout ça, ça nous suffit à nous-mêmes. Donc finalement, on ne ressent plus le besoin de faire quelque chose. On ne ressent plus le besoin de lutter. On a complètement accepté et on est complètement focalisé sur son propre bonheur. Alors pas de manière égocentrique, moi je, mais vraiment juste profiter de la vie, profiter des autres, profiter de ce que l'on a déjà, avant tout, des amitiés, de la famille et de toutes ces personnes qui sont autour de nous. Donc je pense que l'étape 5, vraiment, on sait qu'on a atteint le lâcher-prise avec cette étape-là parce que on n'est plus dans la frustration comme dans l'étape 3. L'étape 3, on est encore un peu dans la frustration de se dire je fais plus rien parce que ça me saoule. Donc c'est un peu jeter l'éponge, quoi. L'étape 5, c'est l'acceptation complète où on n'a plus jeté l'éponge par dépit parce qu'on se dit on a tout essayé, j'en ai marre. Mais on accepte vraiment pleinement ce qui nous arrive parce que aussi on est créatrice de notre vie. Parce que à travers toutes ces étapes précédentes, nous ont mené en fait à cet apprentissage, à cette compréhension du fait que on n'a pas forcément besoin d'un homme pour être heureuse, que c'est pas la première étape nécessaire à notre bonheur. C'est un peu comme mettre la charrue avant les bœufs. Non, qu'au contraire, on a besoin de cette situation, de cette solitude pour nous apprendre quelque chose, qu'on a besoin peut-être de passer par certaines rencontres avec des hommes qui ne sont pas exactement les hommes avec qui on a envie de construire une relation durable, mais que c'est certains apprentissages par lesquels on doit passer. Et puis finalement, à cette étape-là, on prend vraiment conscience du moment présent, qui est bien plus essentiel, qui est bien plus important, plutôt que cette recherche en permanence dans le futur, d'un bonheur futur, qui vous échappe finalement, parce qu'il y a toujours cette illusion à chaque rencontre avec chaque homme, peut-être que c'est le bon, peut-être que c'est le bon, peut-être que c'est le bon pour mon futur, peut-être que ce sera celui avec qui je vais me marier, peut-être que ce sera celui enfin avec qui je vais créer une relation durable, alors que finalement il suffit tout simplement de revenir au moment présent. Alors pour résumer, les 5 étapes dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est d'abord de relativiser, d'accepter qu'il est normal de ne pas réussir à lâcher prise tout de suite. Parce qu'on a des mécanismes dans notre corps qui sont des mécanismes qui sont censés nous défendre d'éléments dangereux, potentiellement dangereux. Et donc il est normal au tout début d'une situation de se sentir stressé, de se dire peut-être que effectivement je vais finir ma vie seule, peut-être que je ne suis pas assez bien pour être avec quelqu'un, d'avoir tous ces doutes-là. C'est une étape par laquelle on est obligé de passer pour apprendre à s'aimer et pour enfin être aimé par quelqu'un d'autre. Deuxième étape, c'est d'exprimer ses émotions. À notre époque, on a de plus en plus de gens qui renferment leurs émotions, qui vont se cacher derrière la drogue, l'alcool, les séries télé, le shopping et j'en passe. Et il est vraiment important
avant d'arriver vraiment à ce lâcher prise et d'être enfin heureuse seule et puis heureuse en amour, c'est de vraiment exprimer ces émotions qu'on a enfouies en nous pour enfin guérir nos blessures qui nous entravent et qui nous empêchent de rencontrer le véritable amour, qui font qu'on n'attire que les mauvaises personnes. Parce que ces mauvaises personnes-là vont être attirées par notre blessure, vont être attirées pour nous aider à guérir la blessure. Troisième étape, c'est de ne rien faire. Lorsqu'on arrive à cette étape-là, eh bien, c'est un peu une étape intermédiaire dans laquelle on a envie de tout lâcher, de tout arrêter. Mais c'est très positif, justement. Il faut savoir que on est sur la bonne voie quand ça arrive. Quatrième étape, c'est que souvent, on a besoin aussi d'un choc. Donc ça peut être un choc qui précède l'étape 3 ou un choc après, qui va nous aider à prendre conscience que finalement la situation dans laquelle on est n'est pas la bonne et qu'il faut en changer, qu'il faut faire quelque chose. Et très souvent, ça va être lié à une intuition, à de nouvelles idées qu'on va avoir pour débloquer la situation. Et c'est une bonne chose et ça fait partie du lâcher-prise. Et enfin, la cinquième étape, c'est l'étape dans laquelle on a pleinement accepté qu'on n'a plus besoin de chercher, que l'on se suffit à soi-même, que l'essentiel, c'est déjà de s'aimer soi-même avant même de vouloir chercher l'amour. Alors beaucoup de choses ici dans cet épisode, je le conçois. N'hésitez pas à me poster vos questions. Alors si vous regardez sur YouTube, dans les commentaires, n'hésitez pas à rejoindre la liste privée. Ma liste privée dans laquelle je vous partage mes conseils entre le lundi et le vendredi. C'est des conseils avancés justement dans la recherche de l'amour, sur la psychologie des hommes, sur votre psychologie aussi, parce que c'est important de bien se connaître, bien se comprendre. Et je pense que si vous voulez aller plus loin, il est essentiel d'investir en vous-même, investir dans votre développement personnel. Et moi, en tout cas, mon but avec ma liste privée, c'est de vous accompagner sur ce chemin-là. Et c'est bien entendu complètement gratuit. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mes podcasts si vous regardez sur Spotify, sur iTunes ou sur YouTube, peu importe. Abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, vos questions ou envoyez-moi par mail si vous êtes membre de la liste privée. Je réponds à la plupart des messages, j'essaye en tout cas, que je reçois par mail sur ma liste privée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un des prochains épisodes. On verra quelle idée me vient pour ce prochain épisode. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!